IMO. La carte IMO, comme chaque jour, à 15h20, avec nos deux invités. Romain Villain, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Hiro et on est également avec Marie Cœur de Roy. Bonjour Marie. Bonjour Étienne. On vous présente plus, journaliste IMO à BFM Business. On va parler de cet audit énergétique. C'est l'un des gros changements là depuis ce 1er avril. C'est pas un poisson d'avril, Marie. C'est rentré en vigueur samedi et donc ça change notamment pour les logements qui sont classés F ou G. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle obligation pour les propriétaires. Alors, en particulier pour les propriétaires qui vendent, on le rappelle. Et alors, attention, pas tous les propriétaires qui vendent une passoire. Les propriétaires de maisons passoires, donc F ou G, ou les propriétaires d'appartements, mais qui possèdent tout l'immeuble. Donc, c'est pas tout le monde. A priori, la cible, ça reste quand même les propriétaires de maisons. Pour les particuliers, c'est quand même eux qui sont davantage ciblés. Donc, l'audit, c'est quoi ? Faut pas le confondre avec le diagnostic de performance énergétique. Le DPE fixe une note qui va de A à G. L'audit, lui, va aller beaucoup plus en profondeur sur l'analyse de votre logement et c'est là où ça va être extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on va chiffrer les travaux nécessaires pour que votre logement passe au moins à la note C. Donc on va passer de F ou G à au moins la note C. Il y aura deux scénarios possibles. Un avec la rénovation globale et le coût de cette rénovation globale. Et puis deux, les travaux geste par geste, leur coût. Et attention, ce qui va être le plus intéressant, c'est qu'on aura en face de chaque travaux, chaque geste, les économies d'énergie et donc les économies sur la facture pour le nouveau propriétaire, celui qui va acheter le bien immobilier. Il faut bien voir que cet audit, ça a l'air de rien comme ça, mais ça va sans doute bouleverser le marché. Pourquoi ? Parce que, ça va donner une arme à l'acheteur pour négocier le prix auprès du vendeur. Donc, il saura plus précisément de combien il peut faire baisser le prix. Et puis, deux, pour l'acheteur, ça va justement l'inciter à faire les travaux. Encore faut-il qu'il ait les moyens. Et c'est là où je pense que notre invité va nous y aider, en tout cas, à y voir plus clair. Bien sûr, Romain Villain, je rappelle que vous êtes directeur général de Hiro, plateforme qui accompagne notamment les acheteurs ou même les propriétaires dans leur démarche afin de réaliser des travaux. Marie en parlait, c'est quand même un game changer pour ces logements qui sont classés F ou G. Ça va accélérer la rénovation dans certains cas ? Oui, très clairement. En fait, l'arrivée de cet audit énergétique obligatoire pour les F et G est plutôt une bonne nouvelle. Ça va vraiment dans le bon sens, notamment parce que Marie l'évoquait, le fait de voir l'impact directement sur la facture énergie présente dans l'audit énergétique est quand même une bonne chose et ça va être très concret pour les Français. Maintenant, la grande question, c'est comment financer ces travaux. Oui, il existe plusieurs aides publiques. On connaît les certificats d'économie d'énergie, on connaît MaPrimeRénov'. Maintenant, elles sont clairement insuffisantes pour financer ces travaux, notamment dans un contexte où le prix des travaux est en train d'augmenter. Quand on compare le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, chez Hiro, on observe que ce montant de travaux, ce panier de travaux augmente de 20% en moyenne. Et ça, c'est à cause de quoi ? C'est à cause des coûts des matériaux ? C'est à cause de la pénurie de professionnels ? Je crois que chez Hiro, vous aviez identifié déjà qu'il n'y avait pas suffisamment d'experts, d'artisans qualifiés. Est-ce que c'est ça le problème ? Alors, il y a plusieurs problèmes. Là, on est sur un problème assez complexe. Il y a un effet inflation. Ça, c'est clair. Il y a un effet poids des pompes à chaleur dans les types de travaux. On voit que ça pèse de plus en plus et en fait, elle coûte plus cher que d'autres travaux. Et puis, il y a en effet cette rareté de l'artisan RGE, reconnu garant de l'environnement. Une condition sine qua non pour bénéficier de ces aides, c'est bien de réaliser ces travaux avec un artisan RGE. Or, moins de 5% des sociétés du bâtiment sont aujourd'hui labellisées RGE. Si on regarde uniquement les professions qualifiées pour la rénovation énergétique, on est autour de 10-15%. Donc on a établi en effet un indice de tension artisanale et c'est assez alarmant. On se rend compte que sur certains territoires, il est très difficile d'accéder, de trouver l'artisan. Exactement, d'accéder à ces artisans RGE et du coup de bénéficier de ces aides publiques. C'est notamment le cas dans le bassin méditerranéen, c'est le cas aussi dans les zones montagneuses et puis là c'est plus étrange mais c'est le cas dans les grandes villes de l'Ouest, type Nantes ou Bordeaux où la demande est plus forte que l'offre. Donc on n'a pas les artisans qualifiés potentiellement, ça crée une tension effectivement. Et comment on fait après avec le reste à charge ? Parce que moi je sais que j'aime bien votre site pour le coup, je veux pas faire la promo, mais c'est vrai que du coup parfois on a l'impression qu'il y a un millefeuille d'aide. On n'arrête pas de dire à l'antenne, faut trouver un artisan, faut faire les travaux de rénovation. Quand on est propriétaire bailleur, on pourra bientôt plus louer, etc. Globalement, comment on fait quand on est propriétaire tout court, mais propriétaire bailleur en particulier, pour savoir à quelles aides je peux prétendre et comment je fais pour avoir un minimum de reste à charge et pour pouvoir aller au bout de mes travaux en fait. Alors déjà,
un chiffre clé, on n'en a pas parlé, mais c'est la part de ce reste à charge. Finalement, il est de 85%. Voilà, nous, on observe en ce moment, sur les dossiers qu'on peut accompagner, on a une moyenne de travaux, un panier moyen de travaux qui est de 15 700 €. Les aides représentent 2 400 €. Donc quand on fait le calcul... Tout accumulé, voilà, ma prime rénov', certificat d'économie d'énergie, machin et tout. Exactement. Donc ensuite, comment financer ce reste à charge? Donc là, il y a plusieurs solutions. On entend parler de l'éco-PTZ, le prêt à taux zéro, qui sur le papier est plutôt un très bon levier, qui en fait permet de financer à taux zéro de 7 000 à 50 000 €. Maintenant, encore faut-il y avoir accès. Le gros problème du prêt à taux zéro, c'est que rares sont les banques qui aujourd'hui le proposent, parce que plutôt complexe à mettre en œuvre en agence bancaire et aussi assez peu rémunérateur aujourd'hui. Surtout avec l'ambiance taux, on est bien d'accord. Autre levier, il y a également le prêt avance rénovation. Donc ce prêt avance rénovation est en fait un prêt hypothécaire. Pareil, sur le papier, on est sur une très très bonne idée. L'idée est de pouvoir rembourser le montant de ces travaux au moment de la vente du bien ou au moment de la donation. Donc voilà, on est sur quelque chose qui a du sens. Malgré tout, on voit qu'il y a des freins en France à ce type de prêt et surtout, rares sont les banques à le proposer là aussi. Mais est-ce que du coup la solution via l'audit, enfin on a démarré par l'audit, on va terminer par l'audit, est-ce que c'est pas là la bonne solution? C'est-à-dire qu'en disant dès le démarrage à l'achat, à l'acheteur, voilà quels travaux vous pouvez faire pour quelles économiques, finalement le prêt du départ inclut déjà les travaux et n'attendent pas 1000 ans pour les faire. Exactement. Et pour ça, il y a le prêt personnel traditionnel qui existe. Nous, on observe que c'est déjà une réalité parmi les propriétaires qu'on accompagne, puisque 35% des propriétaires ont aujourd'hui recours à un prêt personnel. Ça varie selon le type de travaux. On observe que c'est 50% pour des travaux d'isolation de murs et puis 20% pour des travaux d'installation de poêle à bois simples. Donc on a lancé là, récemment chez Hiro une offre de prêt personnel qui permet de financer entre 4 000 et 75 000 € sur 1 à 13 ans et le gros avantage, c'est de pouvoir intégrer le montant des aides dans le montant total financé. Du crédit, ouais. Une fois les aides perçues, parce qu'il peut se passer généralement entre 5 à 8 mois entre le moment où on doit verser les premiers acomptes à son artisan et le moment où on perçoit les aides. Donc une fois où on perçoit les aides, on peut rembourser par anticipation son prêt et ce sans frais dans la limite de 10 000 €. J'avais juste une dernière question concernant ceux qui vendent aujourd'hui. Moi j'ai pas mal de mes collègues là aujourd'hui qui ont pas arrêté de me dire oui mais c'est pas juste parce que de fait ils vont perdre de l'argent parce qu'on va identifier le montant des travaux et donc ils vont subir de grosses décotes. C'est un peu l'analyse que vous faites. Alors moi j'avoue que je leur disais non, ils vont avoir une moins-value, ils vont pas avoir de moins-value mais une plus-value peut-être un peu plus faible. Mais en l'occurrence, est-ce que vous êtes de cet avis-là? De quel avis vous êtes par rapport à ceux qui vont vendre leur passoire aujourd'hui? Alors, la situation dépend beaucoup, est assez hétérogène sur le territoire. Donc ça dépend de la localité du logement. Ouais. On a pu observer que cette fameuse valeur verte, la plus-value immobilière entre un logement D et un logement en passoire énergétique F et G, varie très fortement. Par exemple, cette valeur verte est seulement de 5% dans les territoires plutôt très urbains ou bien dans le Rhône-Alpes. Ouais. Par contre, on dépasse ces 20%, 25% dans des régions comme la Nouvelle-Aquitaine, dès qu'on sort de 30 km de Bordeaux. Donc il y a quand même une vraie valeur verte qui va se créer, s'affiner là grâce à cet audit énergétique. Tout à fait. Merci beaucoup Romain Villain, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur général de Hiro. Merci également à Marie Cœur de Roy de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur donc ce sujet qui est frais puisque c'est rentré en vigueur samedi dernier le 1er avril. Il est quasiment 15h30, très courte pause et puis on se retrouve dans un instant puisque ça sera l'ouverture de Wall Street, de la bourse aux États-Unis avec une tendance qui est attendue dans le vert comme à Paris puisqu'on a un indice parisien qui gagne 0,3%, 7342 points.